la libération de l'Uni, ben, peu avant la libération de l'Uni, on n'avait plus d'électricité. Et papa, qui était bricoleur, appareil photographique et radio, il avait un poste à galène. C'est-à-dire qu'il faut pas de courant pour ce poste-là. Il avait un poste à galène qu'il avait mis en route dans les années 25-30, je ne sais pas. Et puis quand la radio est arrivée, il est abandonné. Mais il l'a remis en service un mois avant la libération, et comme ça, on pouvait suivre l'évolution des armées alliées. Et il fallait coller l'oreille à l'appareil pour ne pas que les Allemands entendent la BBC et autres messages. La libération, ben, on était au courant, ils n'étaient pas loin, et déjà, il y avait des préparatifs. Les mamans avaient des tissus qu'elles peignaient de différentes couleurs, et on a fabriqué des drapeaux un peu partout dans le village et ailleurs, quoi. Le dimanche 3 septembre, j'ai oublié une chose. Mon père fabriquait aussi des caveaux, cellules en béton. Et il en avait fait mettre une derrière la maison, au cas où ça aurait tourné mal. Donc on a percé un trou dans le plafond, mais on l'avait enterré, le dit caveau. Hein. Et il y avait des puits d'aération, quoi. On avait mis un tuyau en grès et de la paille pour pouvoir loger éventuellement dedans. Je crois qu'on l'a fait une fois. Et puis, on a vu 3 tanks se pointer au lieu dit Champ des Corbeaux. C'est avant de descendre vers le pavillon. Et on a vu manœuvrer. Et entre-temps, on entendait des mitrailleuses qui venaient des bois de notre gauche, qui sont situés dans l'angle, la route de Maubeuge et la route d'Avesnes. Il y a 2-3 bosquets là-bas. J'ai l'impression que c'est de là que les Allemands tiraient. Ça me faisait l'effet qu'on tapotait sur une tôle. Et puis, le temps qu'on avançait un petit peu, puis on a envoyé une Jeep en reconnaissance. Et c'est là qu'un militaire s'est fait abattre dans la Jeep. Et il y a d'ailleurs un monument qu'on a inauguré il y a quelques années, et il est fait du marbre de l'Uni, parce que André Jallet occupait cette partie-là de la carrière qui est abandonnée. Et c'est avec ce marbre-là qu'on érigeait le dit monument. Il y a d'ailleurs une cérémonie tous les ans. Donc, il s'est fait tuer, mais pas à l'endroit du monument, plus près vers le pavillon. J'ai d'ailleurs fait une photo, une simulation de 3 camarades qui se sont mis là-bas à l'endroit précis où ils l'ont vu. Quoi. Et alors, ça a été... Les Allemands sont retirés et je ne sais pas vers quelle heure, les Américains ont commencé à défiler toutes sortes de véhicules. Et je ne pouvais pas y aller, hein. Ces enfants. Et on a pu y aller le lendemain. Évidemment, c'était la liesse. Hein. On était libérés, plus d'Allemands. Et oui, un de mes anciens professeurs qui habitait Beaumont m'a raconté la libération vue de Beaumont. Et il m'a dit,
on a vu les Américains défiler, remonter le pont du Prince, la partie qui arrive à Beaumont, la montée par des fantassins, des gens à pied. Et ils sont entrés en ville, c'était la fête. Donc il y a la ferme qu'on appelle le Château Tremblant, qui est maintenant presque abandonné, puis à gauche, en tournée pour entrer sur Saint-Géry, c'est cette maison-là. Et je l'ai interrogé, je dis, mais tu as vu, par la Libération, tu as vu des chars, des gens en pied, etc. Ah, ce que j'ai vu, il venait de Satory. Tu sais où c'est? Satory. Il y a 2 maisons. Il venait de Satory à pied. Donc, du champ des Corbeaux, ils avaient longé le bois, hein, et ils étaient arrivés à Satory et à cette maison-là. Je ne sais plus comment on l'appelle. Ah, bref. Alors, j'ai compris d'où venaient les Allemands, les Anglais ou Américains, les Américains plutôt, qui entraient à Beaumont. J'étais à cette maison-là et ils sont allés sur Beaumont parce que je n'ai pas vu de fantassin passer à la route d'Avesnes, hein, de Grand-Rieu. Non, ça me chiffonnait. Et voilà l'explication. Et il y a d'ailleurs un des soldats américains qui a tapé sur son épaule, on dit, il m'a fait comprendre qu'il avait un fils du même âge.